Salut à tous, bienvenue sur Totis, on espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis avec Hélène pour parler de la licence de géographie et aménagement. Donc moi c'est Hélène, j'ai fait une licence de géographie et aménagement à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et je suis présidente de l'AFNEC, donc l'Association fédérative nationale des étudiants en géographie. Dans les grandes lignes, est-ce que tu peux présenter la licence? La licence de géographie c'est un cursus universitaire, donc comme toute licence, un cursus en 3 ans, qui est très pluridisciplinaire, qui va parler à la fois des phénomènes spatiaux sur la Terre et des phénomènes naturels, on va dire, et tout le lien aussi entre l'homme et la nature à la surface du globe. Pour avoir un peu le profil d'élève que tu es, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait avant le supérieur et ce que tu as mis dans APB du coup En effet, du coup, c'était APB. Donc, j'ai fait un bac ES, puisqu'à l'époque, du coup, c'était économique et social avec une spécialité sciences politiques et sociales. Et directement, donc moi, je voulais une licence de géographie, donc j'avais demandé que des licences de géographie. Du coup, avec la réforme, quelle spécialité on pourrait prendre aujourd'hui pour avoir les meilleurs outils pour faire cette licence? Du coup, vu que c'est assez pluridisciplinaire, on peut prendre plusieurs spécialités, comme la spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, humanité, littérature, civilisation, numérique et sciences informatiques aussi, SVT, biologie, écologie. Du coup, comment s'organise la licence en 3 ans à peu près? Du coup, c'est la raison pour laquelle on peut prendre plusieurs spécialités, c'est qu'en fait, elle est assez pluridisciplinaire. On va avoir un côté un peu géographie physique, comme on va l'appeler, avec vraiment la question des espaces naturels, biologie, climatologie, études de la Terre en elle-même, et le côté géographie humaine, donc tout ce qui va être société, migration, histoire des sociétés. Et un côté un peu plus outils numériques avec de la statistique, de la cartographie. Et en fait, ces trois thématiques-là en fait, vont se poursuivre sur les 3 ans avec une spécialisation au fur et à mesure des années. Donc elles vont se côtoyer et on va rentrer, en fait, on va aller du global pour rentrer dans le vif du sujet en 3e année. Et dans la plupart des universités, en 3e année, on peut se spécialiser vers, ça va être plutôt urbanisme, aménagement, environnement, risque. C'est des grandes thématiques encore qu'on va pouvoir aborder. Mais on n'est pas forcément obligé de se spécialiser. Ok, et toi tu t'es spécialisé? Pas du tout. Ok, donc en gros, on peut se spécialiser à la fin de la 2e année si j'ai bien compris. C'est ça, dans la plupart des universités, c'est le cas. Moi, par exemple, là où j'ai fait ma licence, on avait des cours en commun avec ceux qui étaient spécialisés. On avait environnement et aménagement à côté. Et eux avaient, quand on était en environnement, 2-3 cours en plus sur l'environnement. Et en aménagement, 2-3 cours en plus côté urbanisme, aménagement. Et du coup, au niveau du tronc commun, c'est quoi les matières principales? Un peu celle que j'évoquais avant, on n'a pas de matière de base puisque en fait, les universités peuvent se spécialiser elles aussi en fonction de leur territoire. On va avoir vraiment des universités qui vont être axées vraiment sur géographie humaine, mais elles vont quand même traiter un peu de géographie physique parce qu'en fait on est obligé d'étudier les deux ensemble. Il y en a d'autres qui justement vont être plus ancrées géographie physique. Il y en a qui vont être connus entre guillemets pour leur pluridisciplinarité. Il y en a qui vont être axés, les UFR de géographie qui sont en montagne, souvent ont une spécialité montagne ou littoral pour celles qui sont sur les littoraux. Donc là, ça dépend vraiment des universités. Et rapidement, c'est quoi la différence entre géographie physique et humaine? Physique, on va vraiment être un peu sur le volet SVT en fait, qu'on va voir au lycée, sur le fonctionnement des climats, le fonctionnement des écosystèmes, ce genre de choses. Là où sur le volet humain, on va être sur le fonctionnement des sociétés. Et c'est un endroit où on va croiser aussi beaucoup d'autres sciences humaines et sociales, un petit peu de sociaux, ce genre de choses, pour comprendre en fait comment les hommes interagissent entre eux par rapport au territoire. Au niveau d'une semaine, est-ce que le volume horaire est chargé? Comme toutes les études à l'université, après on a peut-être une particularité, c'est que quand on regarde le prorata horaire vraiment de cours en présentiel, on en a peut-être moins souvent, mais par contre on a pas mal de dossiers derrière qui demandent du travail. Donc en fait c'est ça, c'est un équilibre à prendre parce que ce qu'il y a sur l'agenda, enfin sur le calendrier d'une semaine, c'est pas représentatif de tout le travail qu'il y a à fournir derrière. Mais c'est ni trop chargé ni pas assez chargé, on est vraiment à l'équilibre, ça laisse le temps de faire des choses à côté, de bien travailler et d'être au calme. Et du coup, au niveau ratio travaux dirigés amphi, ça s'équilibrait comment? Ça dépend vraiment des universités. Souvent, on va quand même avoir un cours magistral qui est donné qui est accompagné d'un TD en fait, dans vraiment la grande majorité des cours.
Du coup, tu avais parlé de dossiers à rendre. C'est des types de devoirs à rendre, c'est ça? Est-ce que du coup, il y en a d'autres ou c'est vraiment essentiellement ça? C'est-à-dire? Bah, est-ce que du coup, vous êtes noté que sur des dossiers à rendre ou s'il y a autre chose? Non, vu que les différentes matières en fait sont assez différentes, on va avoir des dossiers qui sont plus axés, on va dire, sur la recherche enfin ce qu'on va qualifier plus ou moins de recherche scientifique. Ok. On va avoir un mini mémoire, et je mets vraiment des guillemets à mini parce que c'est vraiment des petits dossiers où on a de la recherche statistique et informative à faire et à rendre, ou alors on va avoir des évaluations où c'est des questions de connaissances de théorie globale, et donc là c'est plus de la dissertation ou des questions. On va avoir aussi, on travaille pas mal et ça se met un peu en place des oraux. Donc vraiment en termes d'évaluation on est assez large, et comme on va avoir aussi une petite spécificité, c'est que on a des études de terrain. Dans la plupart des universités, on va sur le terrain, et donc ce travail de terrain-là peut prendre énormément de formes différentes, parce que vraiment, on peut avoir à faire un reportage, comme on peut avoir à faire juste une enquête statistique quantitative ou qualitative qu'il faut rendre telle quelle, ou un dossier. Donc c'est très divers en fait dans les moyens de rendu. D'accord. Est-ce qu'au cours des 3 années, il y a des stages à faire obligatoires? Ça dépend des universités. Là, j'en ai pas en tête où les stages sont obligatoires, mais c'est vrai que c'est recommandé parce que toujours ça permet un peu de connaître ce qui se passe autour et de se professionnaliser. On peut en faire intégrer au cursus, mais ils sont pas obligatoires en fait. Après, des fois, il y a ce qu'on appelle des stages de terrain, mais qui sont pas des stages en entreprise. C'est partir 1 semaine, 2 semaines, 10 jours sur un terrain avec des enseignants pour faire un travail de recherche ou d'enquête. Ok, et toi, t'as fait des stages ou pas? Oui, moi j'en ai fait 2. Ok. Un en L1, en L2, Ok. J'en dis un peu plus. Ouais. Du coup, en L1, j'ai fait un stage à la direction départementale des territoires de Haute-Pyrénées, au service qui s'appelle le service urbain, foncier et logement. En L1, l'objectif, c'était vraiment de voir ce qui se passait, en fait. Comment ça fonctionnait, de voir un peu les services. Moi, j'ai travaillé du coup avec le service urbain, foncier, surtout, qui travaillait à cette époque-là sur des médiations culturelles, en fait, parce qu'on avait une certaine problématique sur le territoire. Bon, c'était assez rapide, c'était 3 semaines, 1 mois. Donc, il n'y a pas le temps de faire énormément de choses. Et en L2, j'étais à la direction de la démocratie des citoyens des territoires dans le 18e à Paris. Et là, c'était vraiment plus axé. Moi, j'avais un profil de géographe, là où l'équipe, pas forcément. C'était plus, si je dis pas de bêtises, des travailleurs sociaux, qui englobent beaucoup de choses. Mais c'était le fait, en fait, de voir les usagers du territoire, justement. C'est un quartier prioritaire de la ville où j'étais. Et justement, en fait, de travailler sur, il y a une certaine pratique du territoire, et il faut voir comment nous, on aménage le territoire pour que les pratiques se fassent bien, mais aussi favoriser, en fait, tout l'aspect légal des pratiques. Et du coup, une fois qu'on a terminé cette licence, vers quel master on peut aller, tout simplement? Beaucoup. Avec la FNEC, on produit tous les ans ce qu'on appelle le répertoire des masters. Cette année, on l'a remis à jour, il y a plus de 800 masters. Ce qui fait beaucoup. Parce qu'en gros, on peut autant aller vers des masters qui sont propres à la géographie, donc ce qui va être gestion des risques, urbanisme, aménagement, gestion de l'environnement, géomatique, cartographie, qui sont vraiment très ancrés formation de géographe. Mais on peut aussi s'orienter vers des masters qui vont dépendre de d'autres sciences humaines et sociales, en fait. Tout ce qui va être développement local, développement territorial, sociologie aussi, géopolitique, enfin vraiment c'est très large. Et donc oui, c'est 800 masters qui vont, on peut soit rester dans le domaine, on va dire, propre géographie, ou ouvrir un peu et en fait avoir l'apport du géographe sur une autre science. Donc c'est pour ça que vraiment il y en a énormément qui sont accessibles avec cette licence. Ok. Et toi, tu comptes aller où? Moi, du coup, je compte faire un master à l'école des hautes études en sciences sociales, qui est un master qui est très axé sur la recherche et très pluridisciplinaire. Donc il n'y a pas de filière spécifique. Et du coup, au niveau des métiers, j'imagine que s'il y a 800 masters, il y en a beaucoup. Oui. Mais en général, on va vers où? On n'a pas de en général chez nous, parce que du coup, comme j'ai dit, 800 masters. Il y a ceux qui sont connus, connus pour être un débouché en fait suite à ces études-là. Ça va être les métiers d'urbaniste. Et après, par contre, dès qu'on va rentrer dans l'aménagement du territoire, pareil, on va avoir chargé d'études, chargé de projet, mais chargé de projet mobilité, aménagement d'un quartier en particulier, chargé de projet sur le développement des territoires ruraux, d'un espace agricole. Enfin, vraiment, c'est très large. On peut avoir aussi tout ce qui va tourner autour de la météorologie, de la climatologie. Et globalement, en fait,
à partir du moment où on va avoir des êtres humains qui bougent sur un espace, Ouais. ça peut nous concerner Ok. avec la formation de géographe. Donc on va voir tout ça qui est encore plus large que ce qu'on peut imaginer. D'accord. Et puis il y a le côté vraiment purement géographe, où là, bah, en effet, c'est vraiment les métiers qu'on connaît à l'heure actuelle sur ingénieur écologue aussi, en plus d'urbaniste. Et sensiblement, voilà, c'est le panel qu'on peut retrouver. D'accord. Au niveau de la vie associative, là où tu étais, comment ça se passait? Et ensuite, est-ce que tu veux parler de la FNEG? Bah, du coup, là où j'étais, moi j'étais à Paris, hein, donc à peu près comme à tous les endroits où il y a une licence de géographie, souvent il y a en fait une association d'étudiants géographes. Donc c'est plutôt cool parce que c'est des petites promos en géographie. L'université où il y a le plus grand nombre de L1, il y en a 250. Et en fait, on varie entre 30 et 250. Donc, en moyenne, on a 100 étudiants par promo. Ce qui permet en fait vraiment d'avoir un esprit, de voir tout le monde, de connaître tout le monde et de se sentir chez soi, entre guillemets, d'être en terrain connu. Donc voilà, il y a des assos dans quasiment toutes les universités, des assos d'étudiants en géographie. Moi, j'en avais une là où j'étais, du coup, à Paris, hein, le Coumen. Et ces assos, elles font vraiment pas mal de choses sur l'orientation, mais aussi la cohésion des étudiants et plein de projets culturels, parce qu'en plus on a la culture géographique, à laquelle on tient beaucoup, et qui font pas mal de projets justement de valorisation de la culture. Ok. Et ben la FNEG. La FNEG, du coup, de son nom complet, Association fédérative nationale des étudiants en géographie, aménagement, urbanisme, environnement et discipline territoriale. Voilà. On est une fédération, ça veut dire qu'en fait on fédère ces associations justement d'étudiants en géographie qui sont un peu partout en France. On les regroupe et on travaille avec elles justement sur les thématiques que j'évoquais, tout un volet en fait. D'abord représentation des étudiants, de leurs droits, amélioration de la formation, et tout un autre côté plus projet sur des projets très propres à la géographie, à la culture géographique, le fait de la promouvoir, mais aussi à l'orientation, à l'insertion pro. On essaye énormément de lutter contre les clichés. Ouais. Parce que, je sais pas si tu as vu, mais j'ai évité de dire qu'après une licence de géographie, on pouvait être prof. Parce que c'est un grand cliché. Et en fait, le prorata d'étudiants qui s'orientent vers un master MEF pour être professeur des écoles ou enseignant par la suite, et pas, c'est pas dingue en un sens. Ils sont pas plus nombreux que ceux qui vont faire urbaniste, aménageur justement ou autre chose. Donc ça en fait partie. On lutte aussi contre le cliché de dire qu'en fait la licence de géographie c'est facile. Parce que c'est une science humaine, donc c'est cool. Les sciences humaines, elles méritent quand même un travail et un apprentissage, comme les autres. Donc voilà, tout ce travail un peu de déconstruction des clichés auprès à la fois des lycéens, des jeunes, des étudiants, mais aussi du monde professionnel. Ouais. Parce que c'est important pour nous de pouvoir faire valoir notre diplôme. On a quand même des acquis qui sont assez intéressants et assez importants. Et de dire, voilà, nous on a une formation pluridisciplinaire, elle vaut aussi, en fait, elle vaut pas que à l'université, quand on en sort, elle vaut aussi. Et on va avoir... Après, plutôt des projets qu'on va appeler d'innovation sociale, où l'idée, c'est par exemple, nous on travaille beaucoup sur les notions de durabilité, avec l'expertise qu'on a avec notre formation sur, d'abord très proche de nous, rendre nos campus en fait plus durables, mais de manière générale permettre aux étudiants aussi de pouvoir œuvrer pour un monde et une société qui soit plus durable. Ouais, tous ces projets-là. Ouais, c'est une vraie mission quoi. Une grosse mission. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux étudiants qui veulent entrer dans cette branche? Allez-y. Et voilà, super. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous avez plu, que les conseils d'Hélène vous ont apporté plus d'informations. Et puis en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos de formation. À plus tard. Super.